le seul pays qui marche bien, c'est la Suisse, et personne n'en parle jamais, et personne ne connaît le nom des hommes politiques. Et ce qu'il y a d'admirable en Suisse, si vous voulez, c'est que vous avez le niveau de vie le plus élevé du monde, la monnaie la plus forte du monde depuis très très longtemps. Tout le monde parle de la Suisse. Certains la voient comme un pays froid et fermé, d'autres comme un paradis fiscal. Mais la vérité, c'est que la Suisse, c'est un modèle. Économiquement, politiquement, socialement, et peut-être le pays le plus intelligent du monde. Et aujourd'hui, je vais t'expliquer pourquoi. Commençons par les faits. La Suisse, c'est l'un des pays les plus riches et stables de la planète. Le PIB par habitant, plus de 93 000 $. Le chômage, autour des 2%. La dette publique, moins de 40% du PIB contre 110% en France et plus de 130% aux États-Unis. Ici, la croissance est réelle, pas artificielle. L'État dépense peu, mais intelligemment. Et surtout, la Suisse n'a pas d'euro, pas de dette européenne, pas d'inflation importée. Leur monnaie, le franc suisse, est l'une des plus fortes du monde, pendant que l'euro, lui, perd 20% de sa valeur en 10 ans. Le franc suisse, lui, gagne de la valeur, tout comme l'or. La Suisse, c'est la démocratie directe. Les citoyens votent sur tout. Les impôts, la santé, les retraites, l'immigration. Les politiciens sont des gestionnaires. Pas de stars de télé ici. Il n'y a pas de grève, pas de chaos. Pourquoi ? Parce que les gens ont le pouvoir de décider. Donc, ils assument. Pendant qu'en France, on bloque les routes. En Suisse, on bâtit des ponts, littéralement. Tu remarques tout de suite, les villes suisses sont propres, sûres, silencieuses. Pas de tag, pas de poubelle, pas de chaos. Les trains partent à l'heure. Les routes sont impeccables. Et chaque immeuble est pensé pour durer 100 ans. En France, on répare ce qu'on a mal construit. En Suisse, on construit bien du premier coup. Le travail ici n'est pas une punition. Les salaires sont élevés, oui, mais parce que la valeur ajoutée est énorme. Un analyste financier gagne entre 90 000 et 120 000 francs par an. Un ingénieur 110 000 francs, un banquier privé 150 000 francs et plus. Et pourtant, la semaine de travail moyenne c'est 42 heures, avec une productivité supérieure à celle de la France. Ici, tu es payé pour ce que tu apportes réellement, pas pour le temps que tu passes assis. La Suisse c'est aussi un pays d'innovation. Nestlé, Logitech, Rolex, Novartis, UBS, Patek Philippe, toute Suisse. L'éducation est orientée mérite et pragmatisme, pas idéologie. Les étudiants travaillent très tôt, apprennent à se vendre, à gérer, à parler plusieurs langues. Ici, tu ne dis pas « je cherche un job », tu dis « voici la valeur que je peux vous apporter ». C'est ça la mentalité suisse. Pendant que les États-Unis s'endettent à 34 000 milliards, pendant que la France taxe, régule et surendette, la Suisse reste neutre, stable, souveraine. Pas d'Union européenne, pas d'OTAN, pas de guerre culturelle. Résultat, un taux de criminalité le plus bas d'Europe, des salaires médians les plus hauts et la qualité de vie numéro 1 mondiale. Ce n'est pas un hasard, c'est une vraie philosophie. Regardons quelques minutes de l'interview de Charles Gave, un économiste français qui parle de la Suisse. Pourquoi ce pays marche ? Vous n'avez pas de matières premières. Aucune matière première. Voilà, vous avez une agriculture, il y a des tas de... Dans ce document rouge, là, le livre, vous voyez comment ils traitent leur agriculture, c'est très malin aussi. Et ce qu'il y a d'admirable en Suisse, si vous voulez, c'est que vous avez le niveau de vie le plus élevé du monde, la monnaie la plus forte du monde depuis très très longtemps. Et le SMIC aujourd'hui à Genève, oui. Alors c'est un SMIC cantonal, oui. C'est pas un SMIC fédéral. C'est très bien. C'est pas le pays. Ils ont choisi. C'est un peu ce qui se passe. Et il est à 4002. La Suisse a aussi une industrie qui est extraordinairement forte. Tout le monde parle de désindustrialisation. Tout le monde m'explique que c'est parce que les Chinois, etc. Or, les Suisses ont des salaires extraordinairement élevés. Et ils ont aujourd'hui un appareil industriel qui, je crois, est plus important que l'appareil industriel en France. Mais en chiffre absolu. C'est un succès incroyable. Et quand je regarde ça, je vois que la Suisse, le poids de l'État, donc de structure fédérale qu'on a discuté, était de 30% en 1958, quand il y avait De Gaulle, là. Et en France, on était à 30%. Aujourd'hui, la France est à 60% et la Suisse est à 30%. Vous n'avez absolument vu aucune augmentation du poids de l'État dans l'économie depuis 70 ans. Ce qui est ça, c'est stupéfiant, parce que dans tous les autres pays du monde, vous avez eu cette dérive social-démocrate, vous avez dit, je me occupe de plus de trucs. Les Suisses, vous êtes restés à 30%. C'est-à-dire que si on demande son avis au peuple... Mais chaque Suisse est un entrepreneur. Voilà. Le citoyen suisse est un entrepreneur. Et les entrepreneurs, au moins lui-même... Il va devoir voter pour l'argent qu'il va dépenser dans sa commune, c'est lui. Oui. Ça change totalement que si ça vient d'en haut. Le Suisse, il vit de son travail et de sa citoyenneté. Et donc, je trouve ça admirable. Donc, aujourd'hui, je crois qu'il y a 25% des classes d'âge qui ont la maturité, c'est-à-dire le bac, en Suisse. Parce qu'ils ont trouvé d'autres façons. C'est 25% uniquement, oui. Donc, tandis que nous, on est à 98% et on a que des crétins. Et donc, si vous voulez, dans une façon, ils développent les enfants d'une autre façon, directement en liaison. Donc, il y a toute une série de choses, mais qui passent toujours par des initiatives individuelles et par le bas. Et c'est pour ainsi dire jamais des initiatives qui viennent du haut, quoi, qui sont... Jamais. Parce qu'ils n'en savent pas assez pour raisonner de travers. C'est-à-dire que c'est ça que j'aime avec les Suisses, c'est qu'ils sont d'une grande modestie. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est-à-dire qu'ils sont à la fois très fiers d'être Suisses, mais ils ne pensent pas transformer l'homme ni transformer le monde.
Non. Non, je vous accorde. Donc cette espèce de façon d'être... Oui, c'est peut-être une exception alors de venir sur un territoire étranger pour parler de la Suisse, mais... Non, parce qu'il faut que les gens en France se rendent compte. Le seul pays qui marche bien, c'est la Suisse, et personne n'en parle jamais, et personne ne connaît le nom des hommes politiques. C'est peut-être qu'il y a quelque chose qu'on pourrait apprendre, quoi. Tu t'es sûrement déjà dit j'aimerais bien travailler en Suisse, mais quoi? Tu n'as pas le bon réseau? Tu ne sais pas comment postuler? Tu n'as pas confiance? C'est normal. Parce que la Suisse ne prend pas tout le monde. Les recruteurs suisses sont ultra sélectifs. Ils reçoivent des milliers et des milliers de candidatures à travers l'Europe et le monde, souvent pour les mêmes postes. Et sans stratégie, tu n'as aucune chance. Pas parce que tu n'es pas bon, parce que tu ne sais pas comment te vendre. Et c'est exactement là que j'interviens. Je m'appelle Paul, et je suis le fondateur de Suisse Elite. Mon équipe et moi aidons diplômés et professionnels francophones à décrocher un emploi à 6 chiffres en Suisse, même sans expérience. On t'apprend comment créer un CV suisse, une lettre de motivation suisse, qui ressort dans les algorithmes. On apprend à te vendre aux recruteurs suisses et à passer devant des centaines et des centaines d'autres candidats. Et oui, la Suisse restreint de plus en plus. Elle ne veut que les meilleurs éléments. Mais si tu connais les codes, tu peux être celui qu'ils choisissent. Clique sur le lien dans la description, remplis le formulaire et on verra ensemble si ton profil peut passer la frontière. Le prochain à réussir, c'est toi.